les gros talents que vous connaissez, qui sont sur le projet, vous les avez réellement entendus parler du projet en lui-même? À part le jour du lancement où ils ont peut-être fait un petit lien swipe up vers l'application du live. Non, ils en parlent pas. Ils parlent pas du projet, ils vendent pas le projet. Ils disent rien par rapport à ça. Tout simplement parce qu'ils y croient pas. Ils vont rien faire pour aider à améliorer la chose. Ils touchent juste leur petit chèque tous les mois, ils sont très contents et ils se cassent. Quand Squeezie a fait sa vidéo, Alors, bienvenue dans cette quadrilogie. C'est une quadrilogie maintenant. On va parler de le live. Les rats quittent enfin le navire. Alors, le titre de la vidéo, les rats quittent le navire, c'est une très jolie image. Mais attention, Clémentine n'est pas un rat. C'est une personne, une petite boule de poil toute mimi, toute gentille. Elle n'est pas du tout un rat. Le rat, c'est vraiment pour l'expression en général. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, une des animatrices du live, elle était animatrice sur le live alors que on lui avait vraiment promis quelque chose de beaucoup plus gros, mais on va revenir là-dessus, a décidé de quitter le live du jour au lendemain. Elle en a fait une vidéo. Déjà, je trouvais ça bizarre qu'elle ait pu faire une vidéo sur le sujet, sachant que normalement, on a des clauses de non-divulgation, des clauses de non-concurrence ou de non-dégradation d'image normalement, mais là, non. Donc, elle a pu faire une vidéo libre pour expliquer son choix. Elle a été le plus correct, le plus commercial et le plus gentil possible, malgré qu'elle a balancé 2-3 petites choses intéressantes qu'on va voir ensemble. Sa vidéo dure 20 minutes, on va pas la regarder intégralement, on va juste regarder quelques petits extraits, et donc comme c'est des extraits qui sont sortis du contexte, je vous rappelle encore et toujours que le lien est description dans la vidéo, bien sûr. Je vous rappelle que le lien est dans la description de la vidéo. Allez regarder sa vidéo en intégralité pour en saisir le message intégral et vous faire votre propre idée. Si vous êtes dans une caverne et que vous n'avez absolument pas suivi l'histoire du live, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos qui sont à l'air drama le naufrage stratosphérique du lancement du live. Enfin, c'est à voir parce que franchement, ça mérite d'être dans les annales. Le ban Twitch au bout de 5 minutes et la dernière où c'était Squeezie qui avait défoncé Webedia et surtout il a annoncé que Webedia le boycottait depuis plus de 6 mois, donc c'était assez intéressant. Son témoignage était très nerveux. On va être très très loin du témoignage de Clémentine de sa vidéo, mais il y a quelques trucs très intéressants qui sont assez pertinents. On va voir ça ensemble. J'ai noté les timecodes par exemple à 3,50, ça commence quelque chose de très intéressant. proposez-nous des idées, proposez-nous un concept, on veut qu'il y ait des jeux, on veut qu'il y ait de l'interaction avec le chat, on veut vraiment créer une famille, un rendez-vous quotidien et tout. Trop bien, tu vois. Moi je me dis waouh, déjà je suis une fan de Friends, donc tu sais, je me dis ouh, trop bien et tout, je vais rencontrer des gens trop cool, machin. Et à ce moment-là, je rencontre mes acolytes qui sont Mehdi Medad et Tanguy Rousseau. Voilà, que vous retrouvez toujours actuellement sur le live puisqu'ils sont restés sur le projet. Je les rencontre, ça match direct, genre c'est deux gars qui sont vraiment exceptionnels, ils sont adorables. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être sorti du contexte, mais je vais vous résumer en plus. En gros, elle explique qu'en arrivant sur le live, il lui propose donc de faire une émission avec des gens qu'elle ne connaît pas, mais qui devraient matcher. Et donc, elle rencontre Tanguy Rousseau et l'autre personne. Ça match direct, ça marche du feu de Dieu, ça a l'air super intéressant. Par contre, là où c'est pertinent, c'est comment le live a été préparé. Parce que le live a été lancé en février, mais elle explique vers 5h30 que le projet se faisait depuis octobre dernier, où ils avaient des horaires de bureau pour préparer le live. Je fais des horaires de bureau, c'est-à-dire que je fais du 10h, 19h en moyenne, même si ça m'arrivait des fois de rentrer beaucoup plus tard, genre 21h, 21h30. Alors que de base, quand j'ai signé, on m'avait dit écoute, on te prend en connaissance de cause, on sait que tu es influenceuse, que c'est ton métier, donc bien évidemment que tu peux arriver à l'heure que tu veux. Si tu as des événements que tu dois partir plus tôt, tu peux partir plus tôt. Bref, en gros, que je puisse allier mes deux tafs, quoi, concrètement. Et en fait, j'ai été obligée presque de faire voilà, mes heures de taf tous les jours de 10h, 19h, même si des fois je n'avais rien à faire, puisque c'est arrivé que des fois je n'ai rien à faire, que je vienne et que je passe mon temps à rien faire alors que j'aurais pu louer une salle de danse, créer une chorégraphie, vous faire du contenu YouTube, faire des shoots avec des potes. C'est fou d'avoir une obligation de présence au final, mais qu'est-ce que... Quand on voit le résultat du live,
Qu'est-ce qu'ils ont bien pu foutre depuis octobre à préparer le live quand tu vois au final ce qu'ils ont préparé. Parce que les 2-3 émissions, à part, c'est le décor qui a demandé le plus de temps. Et le reste, bah, une fois que tu as les idées et que tu les places, tu n'as pas besoin de 2-3 mois pour cadrer tout ça. Une semaine à tout péter, 2 semaines à tout péter, allez, 3 semaines en étant large, vu le monde qu'il y avait, aurait été largement suffisant. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça prend autant de temps. Mais c'est très intéressant sur cette histoire d'horaire de bureau. C'est vraiment très intéressant. Autre chose très pertinente qui raconte à 8h30. On va remonter un petit peu en avant pour avoir l'intégralité du truc. Il faut savoir que de base, quand j'ai signé mon contrat, on m'a dit tu seras avec 3 meufs, 3 mecs. Vous aurez 3 heures d'antenne et vous pourrez faire ce que vous voulez. En bref, hein. En bref, c'est ce qu'on m'avait dit. Et là, je me retrouve à animer une émission de 30 minutes, tous les jours. Avec pas le roster au complet, puisqu'il n'y a plus que Mehdi avec moi, pas Tanguy. Et on nous dit qu'il faut qu'on fasse un récap des images de la veille. Donc en fait, je me retrouve à faire tout ce que je ne voulais pas faire en arrivant. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, l'un des premiers trucs que j'ai dit avant de signer mon contrat, j'ai dit par contre, je veux faire cette expérience parce que je pense que c'est un beau projet, qu'il y a moyen que voilà, je rencontre des gens trop cool et que je partage des trucs bien et voilà, ça va m'ouvrir à d'autres horizons et tout. Mais je ne veux pas être animatrice. Je veux pas animer un programme, être animatrice télé, sauf si par animation vous entendez faire un truc un peu comme sur ma chaîne YouTube où voilà, c'est moi qui parle de mes bails et tout, chill, tu vois. Et là, le live commence et en fait je me retrouve à être animatrice tous les jours d'un programme où je parle même pas spécialement de trucs qui me font kiffer, mais je parle des autres, des émissions des autres. Bon, je prends sur moi, je me dis... Alors, je suis désolé pour les extraits assez longs, mais c'est très pertinent et je ne peux pas la couper dans son message parce qu'il y a vraiment l'idée entière. Donc vous avez bien compris, on lui vend un super projet, 3 mecs, 3 meufs, 3 heures de live, et se retrouve à faire une demi-heure d'animation en début de live où elle récapitule ce qui s'est passé la veille. Et quand tu vois la matière première qu'elle a eu à récapituler, au bout d'un moment, c'est juste ridicule, tu m'étonnes. Qu'elle a été extrêmement déçue de ce côté-là. Je crois qu'elle dit encore autre chose d'intéressant avant de continuer. Bon, c'est le début, ça va aller en s'améliorant et tout, c'est une bonne expérience. Et puis en fait, les semaines passent et je perds ma fraîcheur, je déteste aller au travail alors que de base j'adorais mes journées, j'adorais me lever le matin et aller travailler. Je délaisse encore plus mes réseaux sociaux et ma chaîne YouTube, Alors, les semaines passent, il y a juste 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines quand même qui sont passées parce que le live a été lancé le 2 février, il me semble. Voilà, donc elle a réussi à tenir entre guillemets 15 jours, mais au bout de 15 jours, déjà, elle en avait marre. Tu m'étonnes qu'on lui a vendu un projet de dingue et qu'elle se retrouve juste à faire une toute petite animation d'une demi-heure qu'on lui a promis des heures et des heures de contenu. C'est triste. Moi, au-delà de ça, ce que je supporte pas avec le live, c'est qu'il n'y a aucun replay de disponible. Qu'est-ce que ça leur coûtait de faire une playlist par émission et de les taguer par jour? Et c'est tout, et c'est marre, et tu pouvais vraiment revoir tout. Là, on peut rien revoir. Toutes ces heures de travail, toutes ces heures d'enregistrement, perdues à jamais. Il est où l'intérêt? Quel est l'intérêt? Surtout à la base pour des youtubeurs, pour des influenceurs, où la matière première, c'est le contenu qu'ils produisent, et du coup, ils ne peuvent même pas mettre en valeur, s'il y a une certaine valeur, de ce contenu qu'ils ont produit. Autre chose d'intéressant, à midi, n'importe quoi, à 12 minutes. Mais c'est ce que Squeezie avait dit. c'est quand même beau à l'image, quoi. C'est pas juste une table, des micros et c'est terminé. Donc le projet en soi, il est ouf. Il est ouf. Qu'on se le dise, c'est un projet ouf. Mais là où il y a un gros problème, un très très gros problème, je pense, et vous avez été très nombreux à le dire et à le penser toujours, c'est que les personnes qui sont à la tête de ce projet ne savent pas du tout comment fonctionne notre génération, comment fonctionne Twitch, comment fonctionne ce monde, et ne se sont pas, je pense... en fait, ils auraient dû faire confiance aux équipes qui les entouraient. Les jeunes équipes qui les entouraient, qui leur ont dit « je pense qu'il faut avoir cette vision-là, faire ce genre de choses et tout », ils les ont pas écoutés. Eux, ils avaient une vision à eux, ils sont restés bloqués dessus, et ils se sont dit « il faut que ce soit comme ça ». Et c'est ce qui a donné
des émissions qui font beaucoup trop télé et pas assez digital, pas assez YouTube, pas assez Twitch, pas assez ce que vous auriez aimé voir finalement, pas assez simple. En fait, je pense que le vrai problème, c'est que le live, c'est une pépite, genre vraiment, c'est une putain de bonne idée. Sauf qu'ils ont voulu viser trop haut tout de suite, ils ont voulu faire des programmes qui coûtent la blinde de thunes, ils ont voulu faire des programmes avec des talents très connus, donc forcément qui coûtent aussi beaucoup d'argent pour les avoir, je pense, sur la grille des programmes, qui sont du coup pas forcément passionnés par le projet, mais qui viennent parce qu'ils sont payés de ouf en fait. Alors que je pense sincèrement, typiquement, regardez, moi j'y étais depuis octobre pour revenir à mon cas, mes acolytes Tanguy et Mehdi. Alors c'est un peu long comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est très très intéressant, surtout que là ce que disait Squeezie, tout simplement que les directeurs étaient déconnectés de la réalité, ce qu'on le disait tous, ça reste quand même beaucoup plus, ça reste aussi intéressant justement, elle qui a participé au programme et qui tienne le même discours et qui confirme, on va dire, oui merci Captain Obvious, mais mine de rien ça permet, parce qu'elle aurait pu très bien dire c'était une excellente expérience, les directeurs étaient là mais ils se sont trompés mais c'était super sympa, là ça confirme vraiment ce qu'on a dit. Autre chose qui est très pertinent juste à ce moment-là. Aussi. Et nous, on a été mis dans un coin en mode, bon eux, voilà, ils sont là, on sait qu'ils sont là, ils sont là tout le temps. Si on a besoin d'eux, on les met quelque part. Là, on a une heure où il n'y a rien, ils vont faire un truc, là, machin, là, truc. En fait, on était un peu des pions, des marionnettes, ils jouaient avec nous. Alors qu'on était là depuis le début, qu'on était archi passionnés, qu'on avait plein d'idées. L'un de nous, Tanguy, en plus, adore Twitch, il passe son temps sur cette plateforme, il la connaît bien, il avait des super idées et tout. Bref, en fait, les vraies personnes passionnées, ils les ont laissées de côté pour se focus sur les gros talents, ceux qui ont plein de followers, ceux qui sont susceptibles de ramener plein de gens. En soi, c'est de la... Enfin, en soi, c'est marketing, et c'est intelligent et c'est logique. Sauf que je pense qu'il vaut mieux, quand tu crées un programme comme ça, quand tu crées un nouveau média, t'entourer de gens qui sont passionnés de ouf, de gens qui croient de dingue dans le projet, de gens qui vont pas forcément te coûter très cher du coup, mais au moins t'as une vraie équipe, t'as une vraie famille qui se construit. Le truc, c'est que ce qui est chiant avec ça, avec cette histoire, c'est que du coup, elle risque de se brouiller avec ces gros star talent. Alors, elle ne cite personne. Qui sont ces star talent qui ont pris l'échec, qui en ont rien à foutre, mais justement, ils sont venus pour prendre l'échec. Et Webedia a totalement capitalisé sur eux. Alors, comme je vous l'ai dit déjà dans la première vidéo, je suis très nul. J'ai découvert à peu près 90% du roster de le live. Donc, c'est qui ces gens? C'est Michel Simès, c'est Kevin Razi, c'est Bat et Gaël. Ça m'étonnerait que Bat et Gaël rentrent dans ce moule-là. Je pense pas qu'ils fassent partie des gros. C'est qui les autres gros? Cyprien, je pense pas non plus, même s'il est très très gros. Lui, il avait sa case. Et si vous avez des idées dans les commentaires ou si vous avez une lampe torche pour m'éclairer dans mes idées, les commentaires sont là évidemment. Autre chose d'intéressant, donc ils sont venus pour l'argent. Comme on avait vu également en intro de la vidéo, c'est ici, donc ils rajoutent une couche. On sent vraiment qu'elle était passionnée par le projet, elle le répète plein de fois dans la vidéo, c'était vraiment un truc d'enfer. Le truc, c'est qu'ils se sont arrachés la gueule pour proposer un truc et pour travailler sur le projet, et au final, Webedia a dit « Ok, bah c'est bien, vous étiez là depuis le début, mais on va mettre les gars qui nous ont coûté une blinde et qui risquent de rameuter des gens. » Mais le problème, c'est qu'ils ont une approche très télé de ce côté-là, et c'est là où la dissension s'est faite, et où tout a explosé, parce qu'on va faire un petit tour sur les stats juste après. C'est pas folichon. Qui sont sur le projet, vous les avez réellement entendu parler du projet en lui-même? À part le jour du lancement où ils ont peut-être fait un petit lien swipe up vers l'application du live. Non, ils en parlent pas. Ils parlent pas du projet, ils vendent pas le projet. Ils disent rien par rapport à ça. Tout simplement parce qu'ils y croient pas. Ils vont rien faire pour aider à améliorer la chose. Ils touchent juste leur petit chèque tous les mois, ils sont très contents et ils se cassent. Quand Squeezie a fait sa vidéo, il y a quelques semaines, il a fait une vidéo pour parler du live. Il a descendu le live. Je suis d'accord avec beaucoup des propos qu'il a eu, pas tous. Comme quoi, oui, c'est des gens qu'on ne... Donc ça va répéter exactement ça. Et on va terminer par ce passage-là, qui est très intéressant. Trop cool, qui sont digitales de ouf, qui vous plairaient franchement grave, qu'on n'écoute pas, parce que bah ils ont beau avoir tout le talent du monde, ils ont pas assez de followers. Donc si t'as pas assez de followers, tu seras pas sur la grille du programme.
Je trouve ça nul à chier. Donc on vit dans un monde malheureusement où, que ce soit sur Instagram, en fait sur tous les réseaux sociaux, mais on vit dans un monde où si tu n'as pas assez de followers, tu n'es pas intéressant, tu n'es pas important, ou du moins pour les gens. Pour les marques, pour les producteurs, pour tout ça. C'est la tornade les gars. Bref, voilà, donc... Bref, voilà, c'est une vidéo extrêmement intéressante sur ce sujet. C'est quand même dingue, hein. Elle a 225 000 abonnés et elle est carrément niée par, on va dire, la direction de Webedia au final, alors qu'ils avaient plein de projets. Au moins, elle a été citée, mais même en étant citée, vous voyez, ça fait pas tout le sel et ça fait pas tout le café malheureusement. Autre chose d'intéressant, je vous invite, je vous le mets le lien dans sa vidéo. Elle a fait une vidéo le 9 février où elle fait les coulisses du lancement du live et on sent qu'elle était vraiment enjouée. C'était vraiment intéressant. On sent qu'il y avait une étincelle qui pouvait prendre de ce projet et qui avait l'air intéressant. Ça se voit que ça l'intéressait à mort, qu'il y croyait à mort à ce projet. Et malheureusement, ça s'est vraiment, vraiment cassé la gueule. Et je suis vraiment triste pour elle. C'est vraiment tristounet. Après, j'espère, je lui souhaite de tout cœur de rebondir et de partir sur de nouveaux projets qui fonctionnent. Le live sur Twitch, j'ai rien compris. Donc, ils se sont fait ban. Ça a marché. Ils ont fait 3-4 000 viewers en moyenne. Ils se sont fait ban, donc il n'y a eu plus rien. Ils ont réouvert la chaîne un petit peu. Vous voyez pas les stats exactement. Ils ont réouvert la chaîne un petit peu à cet endroit-là. Là, ce pic-là, en fait. Et où ils ont streamé pendant une petite journée. Puis après, ils n'ont pas streamé pendant quelques jours. Et après, ils ont restreamé. Ils ont quand même fait des pics à 1600 vues. 1600 viewers, c'est énorme. Et là, pouf, ça retombe comme ça, avec une espèce de pouf. Et ça retombe et ça revient à des streams de 600 viewers sur Twitch. Mais ils ne streament pas tous les jours sur Twitch. Pourquoi? J'en sais rien. C'est complètement soi-disant parce que le temps de rôder la chose et tout, je vois pas pourquoi. Alors à ce moment-là, ils streament non-stop. Actuellement, ils sont en train de streamer sur YouTube. Donc là, c'est le Social Club. Ils ont 242 viewers. C'est incroyable. Sur Mixer, ils sont à peu près à une trentaine de viewers, je crois. C'est plus que ridicule. Et c'est surtout pas intéressant au final. On a vraiment l'impression de programmes à la type Énergie 12 à 3h du matin qui intéressent très peu de monde. Il y a quelques émissions qui sont cool, notamment celle de Turfu avec Hard Disk, qui est chouette, il fait ce qu'il peut. Et il y en a, t'as l'impression qu'ils sont au bord de la dépression nerveuse ou au bord du suicide, comme Déboîté Max, le gars qui ouvre des boîtes. C'est le mec qui se prend pour Arthur et il ouvre les boîtes et il appelle le banquier. Lui, je comprends pas le concept, je vois pas l'intérêt. Lui, c'est d'une tristesse absolue. Il est obligé de garder un petit sourire à la Joker, mais il doit avoir une frustration dans le slip, ça doit être énormissime. Il y a aussi l'émission de Bat et Gaël qui était chouettos, il y a quelques trucs à sauver. Mais dans la globalité, ce qui est fou, c'est que je comprends rien à la grille des programmes. Comme c'est du live et que je peux pas revoir le replay, je peux pas voir les émissions qui pourraient être intéressantes. Je peux pas découvrir des émissions qui pourraient m'intéresser et pourraient me donner envie d'être plus actif et de regarder d'autres émissions. Je tombe dessus sur le Social Club, j'en ai rien à battre, je passe à autre chose. J'ai envie de revoir un truc de Bat et Gaël ou de tout ça, mais je peux pas, il n'y a pas de replay, ou très très peu. Enfin, les replays ils ressemblent à rien. Si vous allez dessus, ils ressemblent à rien. Et ça, c'est de la folie furieuse. C'est vraiment de la folie furieuse. Quand on regarde aussi du côté des stats, c'est très bizarre. Ils ont gagné. Alors attends, là on est en vue. Si on va dans les subscripteurs, donc ils ont pris 6000 abonnés la première journée, ils ont pris 8000 abonnés, et après ils gagnent 200 abonnés, 100 abonnés. Et après, à partir de... Ouais, je gagne quasiment autant d'abonnés qu'eux au final. Ça, c'est fou. Hein. Moi, je suis une petite chaîne à 20 000 abonnés. Je gagne autant d'abonnés qu'eux quand tu regardes le truc. C'est aberrant. Alors après, quand tu regardes les vues, voilà. Alors, il y a des bumps de vues. Non, ça, c'est les vidéos uploadées, pardon. Quand on regarde les statistiques des vues, c'est pareil. Il y a eu énormément de vues, ça s'est stabilisé, et je fais plus de vues que le live. Je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue de faire plus de vues que le live. C'est complètement débile. Du côté des playlists, comme je vous l'ai dit, c'est un zbeul total. Il y a juste quelques émissions. Alors, il y a beaucoup de social club. Bat et Gaël, il y en a 5, mais je crois que c'est même pas des émissions entières, il me semble.
Si, c'est les émissions entières, ils les ont rajoutées. À un moment, pareil, ils ont rajouté mais plus de 18-20 vidéos dans la journée. C'est vraiment fait avec le cul. À croire qu'ils ont... Et le pire, c'est ça, c'est que... Il où le staff technique? Ils n'ont pas embauché des mecs de la télé. Ils ont dit, bon, vous allez bosser sur YouTube et Twitch. Ils ont quand même embauché des mecs qui s'y connaissent, j'imagine, un minimum, dans YouTube, dans Twitch, de comment faire. Donc, j'imagine que eux, ils avaient les idées. Et j'imagine que c'est la direction derrière qui a dit, non, on va pas faire comme ça marchera jamais, on va le faire en mode télé. Et on marche sur la tête. C'est le premier départ de la chose. J'ai oublié. Oh là là. Alors, je me donne 30 petites secondes. Je vais essayer de retrouver un tweet que j'ai retweeté il y a pas longtemps, justement, où je voulais rebondir dessus et j'ai complètement oublié de l'enlever. De le rajouter. Et quitte le live. Mais c'est le problème, c'est que je retweet tellement de bordel que je vais pas le retrouver. Ah, fait chier. Allez, encore 10 secondes. Kurt, non bah, elle l'aurait effacé? Parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final. C'était vraiment pas si longtemps que ça. J'en profite également pour vous dire, hein, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, mon Twitter, les Discord, les réseaux sociaux. C'était Trix. Bah je le retrouverai pas. Il y avait une nana qui a dit, en gros, il y avait je quitte le live, la vidéo de Clémentine, et juste en dessous, il y avait une autre influenceuse qui a dit, je rejoins le live et nique sa mère les mauvaises vibes, on est là pour positiver, ça va être de fou, on va réussir à remonter la barque et à la remettre sur les flots. J'arrive pas à retrouver la personne. C'était Trix quelque chose, ça me dit quelque chose. Donc, si vous avez le truc, les commentaires sont là pour mettre le lien et je vous remercierai par avance, je le rajouterai dans la description de la vidéo. Est-ce que le live peut vraiment remonter la pente, vraiment renaviguer sur les flots, ou le départ de Clémentine annonce une vraie catastrophe, un vrai naufrage définitif, où il y aura d'autres influenceurs, d'autres streamers, d'autres star talents qui vont quitter l'aventure. Sur ce les amis, je vous dis bye bye, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous.